Bonjour à tous, donc bienvenue sur cette petite vidéo. Comme vous le savez, de temps en temps je vous fais une vidéo supplémentaire entre deux analyses de pleine lune et de nouvelle lune. Aujourd'hui j'ai décidé d'essayer de vous expliquer comment fonctionne une carte du ciel et ce que signifient les maisons. Parce que j'ai remarqué que vous savez à peu près tous à quoi correspondent les signes. Vous savez que le soleil est dans une constellation au moment de la naissance. Par contre, dès que je commence à parler de maison, les gens sont complètement perdus et ils veulent plus rien savoir en fait, alors que c'est assez simple. Aujourd'hui, je vais essayer de vous simplifier tout ça pour essayer de comprendre. Alors bien sûr, cette vidéo s'adresse aux personnes qui aiment l'astrologie, mais qui n'y connaissent encore pas grand chose. Les gens qui sont vraiment calés en astrologie, vous allez vous rendre compte que c'est simplifié au maximum. Bien sûr, il n'y a pas tout, mais c'est pas le but dans cette vidéo, c'est vraiment de simplifier et que les personnes qui ne connaissent pas l'astrologie vraiment comprennent une carte du ciel, commence à avoir certaines bases et puis du coup ça va peut-être vous amener à vous intéresser à l'astrologie et puis vous approfondirez par la suite, mais là c'est vraiment les bases premières de l'astro. Alors voilà, je vous ai mis une carte là toute vierge, il n'y a pas de signe, il n'y a pas de planète, il n'y a rien du tout, simplement pour comprendre qu'est-ce qui est représenté, qu'est-ce qui se trouve où dans cette carte du ciel. Ce qui est difficile à comprendre au départ, c'est que on a l'habitude, nous, d'avoir toujours le nord en haut. Hein. Sur une carte routière, on a le nord en haut. Sur la map monde, vous avez le pôle nord, le pôle sud, les États-Unis à gauche et la Chine à droite. Donc là, on est complètement inversé. Vous voyez, l'est est à gauche, l'ouest est à droite, le sud en haut et le nord en bas. Alors, vous allez me dire pourquoi. Eh bien, en fait, moi, je trouve ça très, très logique. On va s'imaginer simplement que vous allez regarder plein sud. Imaginez votre maison, là où vous êtes, et regardez où se trouve le sud. Eh bien, vous allez simplement vous mettre comme si vous étiez plein sud, et vous allez remarquer que dans cette position, le soleil est en haut, au zénith. Quand il est au zénith, il est vraiment en haut, donc devant vous simplement. D'ailleurs, dans les maisons, les pièces qui sont plein sud ont plus de jours que les pièces qui sont plein nord, qui sont beaucoup moins lumineuses. Et l'est, quand vous êtes comme ça, l'est forcément, il est à gauche parce que le soleil se lève comme ça. Et en fait, il fait tout le tour comme ça et il se couche à l'ouest. Est-ce que ça, c'est déjà acquis? C'est vraiment pas évident par rapport à notre représentation. Il faut toujours savoir que quand on est devant une carte, on s'imagine tout simplement regarder vers le sud. Voilà, donc ensuite, je vous rajoute sur cette carte les 4 points, donc ascendant, descendant, milieu du ciel, fond du ciel. C'est quoi tout ça? Alors, tout le monde connaît son ascendant. Vous savez pas forcément à quoi ça correspond. Et bien tout simplement, c'est au moment de la naissance, quelle constellation était à l'est au moment de la naissance. Donc le point du lever du soleil. Et ça va, cet ascendant-là, il va nous servir de point de repère pour toute la route du zodiaque. Ensuite, on a un deuxième point qui est très important aussi. Le descendant, donc le descendant, c'est le point qui est le plus à l'ouest, l'endroit où le soleil se couche. Le milieu du ciel, ça correspond au zénith, l'endroit où le soleil brille le plus, eh bien ça va correspondre à tout ce qui est carrière, réputation, tout ce qu'on montre de nous. Et d'ailleurs, en général, tout ce qui va être au-dessus de cette ligne descendant-ascendant, tout ce qui va être au-dessus, ça va être les personnes qui sont plus extraverties, c'est-à-dire que s'il y a plus de planètes en haut du thème, on va être plus extraverti.
Et en bas, par contre, ça correspondra, donc le fond du ciel, la partie de la nuit, hein, parce que en fait, le haut, c'est la partie qui est éclairée de la Terre, et le bas, c'est la partie qui est de l'autre côté. Il fait nuit dans la partie basse, et du coup, ça va être des personnes, quand on a pas mal de planètes à cet endroit-là, en bas du thème, donc des personnes plutôt discrètes, plutôt introverties. Donc ça, c'est déjà aussi pas mal à savoir. Quand vous regardez votre thème, vous regardez où sont situées le plus les planètes. Voilà, donc sur la troisième image, là, je vous ai rajouté les maisons. Donc vous voyez, le zodiaque, on avait déjà découpé en 4 parties, mais à chacune de ces 4 parties seront encore une fois découpées en 3, 4 x 3, 12. Et donc là, on a un découpage en 12 maisons. La maison 1, elle commence à l'ascendant, c'est-à-dire que l'ascendant définit votre maison 1, c'est-à-dire votre moi profond, votre personnalité. En astrologie, on le définit par la phrase « je suis », c'est-à-dire que qui je suis au fond de moi. Donc en fonction du signe et en fonction des planètes qui seront à cet endroit-là du thème, eh bien on pourra définir simplement votre personnalité profonde. Et c'est pour ça que l'ascendant est si important quand on s'intéresse à l'astrologie. On a toujours en général signe solaire ascendant. Certaines fois, c'est pas forcément le soleil qui est le plus important dans la carte, mais ça je le dis souvent, vous avez l'habitude si vous me suivez. Voilà. Donc du coup, en fait, c'est découpé en 12. Alors là, elles sont vraiment, c'est un camembert qui est vraiment découpé en parties égales dans la vraie vie. Elle n'est pas toujours découpée en parties égales. Et des fois, il y a des signes qui sont, ou qui n'ont pas de... On appelle ça... Alors les petites flèches que vous voyez là, ça s'appelle des pointes de Cupside. Voilà. C'est en fait, c'est ce qui différencie, c'est le point de limite entre deux maisons. Donc voilà, du coup, on se retrouve avec 12 pointes de maison. On appelle ça une cupside. Par contre, il y a de temps en temps des signes qui n'ont pas de pointe de cupside. On appelle ça des axes interceptés, mais encore une fois, je reviens pas dessus. Alors, donc en fait, on a 12 maisons et chaque maison signifie quelque chose. Donc on le verra tout à l'heure, on va étudier chaque maison. On prendra un exemple de thème, le thème de Thomas Pesquet, pour illustrer un petit peu, parce que moi je préfère en fait parler de quelque chose de concret. Mais avant, je voudrais, pour illustrer un peu tout ce que je viens de vous dire, vous montrer une carte du ciel sur 24 heures. Voilà. Je vous ai mis une carte, la carte du 25 mai, une date que j'ai prise au hasard parce qu'elle est proche. C'est la carte du ciel du 25 mai à 6h04 du matin. Alors, à 6h du matin, vous pouvez voir que le soleil est justement à l'ascendant, donc le point le plus à l'est parce que c'est l'heure où le soleil se lève. Ensuite, si on continue, si on tourne un petit peu et on augmente d'1 heure, regardez, on a la même carte avec 1 heure en plus. Et là, vous voyez, le soleil, il a avancé. Il est toujours dans le signe des Gémeaux. Comme la Terre tourne, en fait, les constellations, en fait, on ne les voit pas, en fait, du même endroit, tout simplement. Et puis là, je vous remets la carte à 9 heures. Vous voyez, le soleil... il a encore monté dans le ciel et puis à 13 h, regardez, il est carrément presque au zénith, hein, parce que c'est 14 h qu'il est vraiment au zénith. On est quasiment, enfin on est à un mois du solstice d'été et du coup le solstice d'été c'est 14 h, le zénith du soleil tout simplement. Et puis là on commence à avancer, là je vous ai mis 21 h. Donc 21 h, le soleil est sur le point de se coucher. 22 h, il est déjà couché. Vous voyez, il est juste en dessous de la pointe de Cupside du descendant, en fait. Il est juste en dessous de l'ouest. Et 3 h du matin, vous voyez, alors là, on ne voit pas trop bien sur la carte parce qu'il y a tellement de planètes à l'endroit là qu'ils ont mis le soleil. Mais en fait, vous voyez, il y a bien une flèche. Et le soleil, donc bien sûr, est toujours en Gémeaux, mais en bas, de l'autre côté de la Terre,
vu qu'il est 3 heures du matin. Et du coup, il se retrouve dans la maison 3. Donc, sinon, vous pouvez aussi voir, là, je vous ai pris un exemple avec un thème d'été. Et si vous prenez un thème d'hiver, regardez, je vous ai mis la carte du 15 décembre. Et bien là, on a 8h46 seulement le soleil à l'ascendant. En hiver, le soleil, il se lève plus tard. Donc, vous voyez un petit peu l'impact, c'est-à-dire que si vous êtes né en hiver ou en été, eh bien, ça ne donne pas la même chose. C'est quand même assez précis. Donc, maintenant, je vais vous proposer d'aborder chaque maison à travers un exemple. Et on va prendre comme exemple le thème de Thomas Pesquet, parce que c'est un thème que j'ai analysé. Mon mari adore, est fan de Thomas Pesquet, et du coup, c'est ce thème que j'ai développé et que vous pourrez d'ailleurs retrouver sur mon site, parce que c'est l'exemple que j'ai mis sur mon site pour l'analyse d'un thème complet. Donc, voici sa carte. Donc, il est né le 27 février 1978 à 8h45. Et vous regardez, 8h45, le soleil était déjà levé. Donc, il est en maison 12. Donc, la maison 12, on l'analysera tout à l'heure, mais on va déjà commencer par analyser son signe de l'ascendant, donc le signe du bélier en ascendant. Voilà, donc là, je vous ai mis la carte en petit et puis ce que j'ai mis sur mon analyse pour analyser son ascendant bélier, sa maison 1 en bélier. Et donc la maison 1, ça représente le moi profond, le caractère, la personnalité. C'est défini en astrologie par la phrase « je suis ». Elle est définie par qui je suis. On est, quand on est dans un signe, c'est notre personnalité vraie. C'est aussi les qualités qu'on veut développer et qu'on veut montrer aux autres. Il y a toujours des défauts à chaque signe, hein, vous le savez. Vous avez vu ma vidéo sur les signes, donc il y a des qualités, il y a des défauts pour chaque signe. Donc en fonction du signe de la maison 1, donc à l'ascendant, eh bien, il faut développer les qualités et puis essayer de gommer les défauts. Donc là, qu'est-ce qu'on peut mettre sur Thomas Pesquet? Donc la maison 1 en bélier nous indique un caractère combatif, donc c'est symptomatique, symbolique du bélier, courageux, téméraire. Donc c'est un signe d'action, le bélier, c'est quelque chose qui initie, qui donne des forces d'impulsion. Il est fort probable que la personnalité profonde donc de Thomas soit très vive, avec une envie de bouger et de faire avancer les choses, de repousser les limites. Et puis, j'ajoute, il faudra faire attention à ne pas tomber dans les travers du signe du bélier, donc l'agressivité, la colère, la violence. Malheureusement, ça, c'est des travers qu'on voit souvent chez les personnes dominant bélier. Ensuite, la maison 2, elle nous parle de quoi? La maison 2, elle nous parle de notre rapport à la possession. C'est souvent défini par la manière de gagner sa vie, le travail, comment on gagne notre vie. C'est en rapport avec la nourriture, la terre et puis donc la façon dont on a de se nourrir. Aujourd'hui, il faut de l'argent pour gagner son pain, comme on dit. Eh bien, c'est toute la symbolique. Qu'est-ce qu'on va faire pour gagner sa vie, tout simplement. Donc là, chez Thomas Pesquet, on est en taureau, donc un lien avec la terre, la nourriture, parce que c'est aussi analogique. La maison 2, elle est toujours analogique à un signe. Donc là, c'est vraiment le taureau. Et donc, quand il n'y a pas de planète dans le signe, on se tourne toujours vers le milieu du signe. Et là, la planète maîtresse du taureau, c'est Vénus. Et on la retrouve en poisson, poisson, les rêves. Il faut toujours associer, quand il n'y a pas de planète dans le signe, la planète maîtresse du signe. Donc voilà, donc la maison 2, c'est les possessions, c'est défini par la phrase G en astrologie et associé au signe du taureau. Alors là, c'est vrai que dans ce thème, les associations des maisons et des signes se collent parfaitement. Mais vous pouvez très bien avoir la maison 2 en scorpion, en sagittaire. Voilà, ça voudra dire autre chose, bien sûr. Ensuite,
la maison 3. Donc la maison 3, analogique au signe des Gémeaux. C'est défini par la phrase « je pense ». Donc c'est notre manière de réfléchir, de penser et de communiquer. Donc là, en maison 3, ça va apporter une curiosité. La maison 3, c'est aussi les apprentissages. Donc ça va vraiment faciliter tout ce qui est apprentissage. Et on a Jupiter dans ce signe, Jupiter qui est la planète maîtresse du Sagittaire, les études poussées, et du coup ça va encore accentuer son envie de découvrir. Et puis Jupiter, lié au Sagittaire, c'est aussi la planète de la découverte. Donc la curiosité, c'est vraiment la planète des explorateurs, hein, Marco Polo et tout ça. Donc franchement, à cet endroit-là du thème, ça lui colle vraiment bien. Ensuite, la maison 4, donc définie par la cupside du fond du ciel, vraiment en rapport avec l'intérieur, le moi profond, et ça correspond au logement, la famille, l'habitation, l'âtre un petit peu, et tout ce qu'on garde secret chez nous, en fait, tout simplement. Donc là, avec le signe du Cancer en maison 4 chez Thomas, du coup, on a une grande importance pour tout ce qui est famille et lieu d'habitation. Alors, chez lui, j'ai l'impression vraiment que le lieu d'habitation, c'est la terre, parce qu'il est quand même très attaché, avec toutes les photos qu'il nous envoie, il est quand même très attaché à son lieu d'habitation. Mais pour lui, je pense que c'est la terre entière, bien entendu. Alors, la maison 5, magnifique maison, analogique au signe du lion, elle est rattachée à la phrase « j'aime ». Oui, parce que c'est tout ce qu'on aime faire dans la vie, c'est les loisirs, c'est les passions, c'est l'amour aussi, mais pas forcément que l'amour, l'amour entre deux personnes, c'est vraiment la joie, la joie de vivre. Qu'est-ce qui nous donne de la joie, en fait, tout simplement. Donc là, il l'a également en maison 5 et on peut imaginer, ça je ne sais pas, je ne le connais pas personnellement, mais que les moments passés en famille sont pour lui vraiment source de joie et auront une grande importance chez lui. Et puis on regarde aussi toujours la lune, donc le maître du signe, parce qu'il n'y a pas de planète dans l'intervalle de cette maison, donc elle est en maison 7, donc ça sera vraiment lié avec tout ce qui est du domaine du couple. Donc la famille et le couple chez lui sont vraiment très liés. Ensuite, on a la maison 6 qui est définie par la phrase « je sers ». C'est l'utilité qu'on a dans la société, notre pierre qu'on peut apporter à l'édifice, en quoi on est utile aux autres dans notre communauté tout simplement. Donc là, sur l'exemple, la maison 6 est en Lion. Lion, ça nous demande de briller, de montrer quelque chose, et effectivement, il se sert de sa notoriété pour ses engagements, donc avec toutes ces photos de la Terre qu'il nous met à disposition, et puis son engagement dans tout ce qui est association pour l'écologie et tout ça. Donc en fait, il se sert de sa notoriété pour rendre ce service. Et vous notez aussi qu'on a Saturne dans ce secteur. Saturne, c'est la planète qui va nous montrer où on accorde de l'importance aux choses, qu'est-ce qui est sérieux. Donc, a priori, voilà, sa cause sérieuse, c'est d'être utile à la société, tout simplement. Ensuite, on a la maison 7, la maison du couple, comme on dit, mais c'est aussi la maison des alliances officielles, des mariages, des contrats officiels, c'est relié au signe de la balance. Jusque maintenant, on avait des phrases, je suis, tout ça. Et maintenant, ça va être au pluriel parce que ça va être un endroit où ça va être collectif. Eh bien, comme pour la maison 1, c'était la phrase « je suis », et bien là, la maison 7, ça va être la phrase « nous sommes ». Et bien voilà, c'est pour ça que c'est la maison du couple aussi, parce que quelle importance on accorde au couple. Là, on est sur la balance, donc signe de grande fidélité. On peut voir qu'il y a pas mal de planètes dans ce secteur. On peut penser que Thomas Pesquet accorde une importance vraiment prioritaire
à son couple, que son couple représente une part vraiment très très importante dans sa vie. Ensuite, la maison 8. Alors ça, c'est une maison qui n'a pas très bonne réputation parce que c'est la maison des épreuves, des difficultés. Elle est analogique au signe du Scorpion et elle est définie par la phrase « nous avons ». Alors là, cette maison 8, elle est en Scorpion. Voilà, donc il y a quelques difficultés. On regarde Pluton qui est le maître du signe parce qu'il n'y a pas de planète dans le secteur, et Pluton, elle est justement dans le domaine du couple, la maison 7, la balance. Donc voilà, alors je ne suis pas dans le couple de Monsieur Pesquier, mais c'est vrai que toutes ces absences prolongées, ça ne doit pas être évident à vivre. Donc, je pense que ça peut représenter vraiment les difficultés au niveau du couple. Après, le reste, c'est de la vie privée. On ne va pas s'étaler là-dessus, bien sûr. Ensuite, nous avons la maison 9, donc analogique au Sagittaire, maison des connaissances, du savoir, des découvertes. C'est aussi la maison des explorateurs. Ça nous montre notre goût ou pas pour l'aventure. Par exemple, si vous avez la maison 9 en Cancer, Cancer qui est vraiment très intériorisé, ça va vous montrer un caractère plutôt casanier. Et par contre, en Sagittaire, au contraire, c'est vraiment relié à cette maison, donc c'est vraiment le signe des explorateurs. Et en plus, on a Neptune dans la partie là. Neptune, c'est les rêves. Et quelle plus grande exploration que d'aller dans l'espace. Vraiment, ça colle vraiment au personnage. Donc maison 9 en Sagittaire, c'est un peu comme les grands découvreurs du siècle, des siècles passés, je veux dire, Christophe Colomb, Magellan et tout ça. Donc voilà, on peut dire quand même qu'il a bien réussi à suivre son thème, Monsieur Pesquier. Ensuite, nous avons la maison 10. Donc, comme on l'avait vu, elle est à partir du milieu du ciel, l'endroit du zénith, la zone la plus exposée. Elle va nous parler de notre réputation, la carrière également. Donc, tout ce qu'on montre de nous. Là, en Capricorne, Capricorne, c'est un signe très, très obstiné. Et puis, vous regardez aussi Capricorne, le maître du signe, c'est Saturne. Saturne, on l'a vu tout à l'heure. Elle est dans la maison 6, donc ça va vraiment nous rappeler à l'ordre sur le service. Ça souligne encore une fois qu'il va mettre sa notoriété au service d'une cause. Quand il y a des éléments comme ça un peu redondants dans un thème, c'est vraiment à prendre en compte, c'est vraiment que le thème veut nous souligner quelque chose. Donc la maison 10, elle est en face donc de la maison 4. La maison 4, c'était « je sens » et là, c'est « nous sentons ». La phrase est plus ou moins « nous réalisons ». En fait, c'est toutes les réalisations qu'on va faire ensemble. Ensuite, la maison 11, donc en face de la maison 5, j'aime, et bien là, c'est « nous aimons ». C'est tous nos amitiés, nos soutiens, tout notre petit monde autour de nous, les gens à qui on va se confier. Donc là, il va avoir la maison 11 en Capricorne, donc signe de fidélité, d'authenticité. Il est fort probable que Monsieur Pesquier n'ait pas énormément de vrais amis, mais par contre, des amis qui comptent et qui peuvent surtout compter sur lui parce que le Capricorne, c'est vraiment très très fiable. On retrouve encore une fois Saturne dans la maison des services, donc toujours prêt à rendre service à ses amis proches. Et pour finir, la maison 12, donc en face de la maison 6, je sers, là c'est défini par la phrase « nous servons ». C'est la maison des rêves, de l'imaginaire, de l'intuition aussi. C'est aussi la maison des soignants. On a beaucoup de médecins ou de soignants qui ont le soleil ou une planète importante dans ce secteur du thème. Là, je pense que ça va être les rêves dans le cas de Thomas Pesquier. Et
regardez également, on a une magnifique conjonction, ça c'est une parenthèse, mais une magnifique conjonction entre le Soleil et Mercure. Quand une planète est comme ça, toute proche du Soleil, c'est la planète dominante. Donc vraiment, Poisson, ça va être très très dominant chez lui. Les rêves, je l'imagine très bien petit, en train de regarder dans les étoiles et de rêver à ce qui se passe là-haut. Aujourd'hui, il y a été. Donc vraiment, rêve abouti. Après, il avait vraiment un thème qui pouvait lui permettre de faire ça, avec Bélier en ascendant, Capricorne en milieu du ciel, donc force d'impulsion, milieu du ciel, donc on a Capricorne, donc obstination, tenir bon pour aller vers ses objectifs. Et puis forcément Mercure, la pensée, les réflexions, c'est aussi l'intelligence. Donc il avait également l'intelligence pour arriver à ses buts, aux buts qu'il s'était fixés dans la vie. Alors voilà, donc on arrive à la fin de cette petite vidéo. J'espère que j'ai été assez claire. Si vous avez des questions par rapport à votre thème, n'hésitez pas à me demander par rapport aux maisons qui sont dans votre thème. Si vous avez envie d'aller voir votre thème, vous allez sur n'importe quel logiciel d'astrologie. Moi, le logiciel que j'utilise, c'est AstroThème. C'est le logiciel qu'on m'avait conseillé dans ma formation. Et pour être tout à fait honnête, j'ai été voir des autres logiciels, hein, parce que la curiosité oblige. Et en fait, je trouve que c'est le meilleur, le plus précis. Et puis, il est très très simple à comprendre quand on a les bases, bien évidemment. Voilà, donc cette vidéo est déjà terminée. Moi, je vous retrouve bientôt. Comme d'habitude pour l'analyse, donc la prochaine, ça sera la prochaine pleine lune, donc du 14 juin. Et puis, donc si vous avez des questions, je vous dis n'hésitez pas. Et si vous voulez une analyse, n'hésitez pas de vous rendre sur mon site internet pour commander une analyse. J'ai mis des exemples, donc exemple de compatibilité amoureuse, de réponse sur une question précise, analyse des transits. Ça, c'est très utile. Par contre, l'analyse des transits, si vous avez un projet, beaucoup pour les chefs d'entreprise, par exemple, qui veulent justement mettre quelque chose en place, quel est le bon moment pour y aller. J'ai beaucoup de questions, bien sûr, sur les problèmes de cœur. Voilà. Donc, quel sera le bon moment pour faire une rencontre pour les célibataires, ou alors savoir si le couple va tenir ou pas. Voilà, j'ai pas mal de questions sur les affaires de cœur, effectivement. Sur le travail aussi, pour connaître, en fait, la voie qui vous correspondrait le mieux. Alors, des personnes en réorientation professionnelle, mais par contre, ça peut être aussi très utile pour des ados, en fait, qui sont en parcours d'orientation et qui ne savent pas trop dans quelle voie aller. Alors bien sûr, c'est pas sur un thème qu'on va décider ce genre de choses, mais par contre, ça peut donner des idées et ouvrir des portes. Et puis, moi, j'ai toujours, si ça résonne avec votre cœur, c'est qu'il faut y aller. Et si ça résonne pas, eh bien, tant pis. Comme dirait ma chère Caroline, elle dit ça toujours dans ses tirages et elle a entièrement raison. Il faut vraiment que le cœur valide tout ça. Voilà. Et bien, écoutez, je vous laisse et je vous dis à la prochaine fois. Je vous souhaite de passer une très très belle journée. À bientôt. Bye bye.